j'ai envie de dire, le titre est un petit peu assez marrant. Je me suis beaucoup amusée en fait à vous faire cette vidéo et à travailler sur le sujet de comment devenir millionnaire. Donc on y va, c'est parti, on voit ça tout de suite. Beaucoup de gens pensent qu'être millionnaire, ça résoudrait effectivement beaucoup de leurs problématiques. Et c'est vrai que d'avoir 1 million sur son compte en banque, c'est sûr que ça résout beaucoup de choses. On ne se pose plus la question de comment on va traiter, payer les traites de la maison, payer les loyers, payer les études des enfants, partir en vacances, virer son patron, pourquoi pas. Alors pour le coup, moi je suis pas millionnaire, mais par contre j'ai un ami qui l'est, dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Et je me suis permis effectivement de lui poser la question, quel conseil tu donnerais pour être millionnaire? Et je dois avouer que ces conseils, je les applique depuis maintenant 4 ans. Pour le coup, ça a été des vraies techniques d'enrichissement qui ont été complètement profitables. Et donc ces conseils, je voudrais les partager avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire finalement millionnaire? Est-ce que c'est un but en soi dans la vie d'être millionnaire? Est-ce que avant d'être millionnaire, ce qu'on recherche plus dans le fait d'être millionnaire, c'est pas plutôt une liberté qui fait qu'on ne dépend plus des revenus de notre travail, mais plutôt d'autres sources de revenus qui nous permettent justement de subvenir à tous nos besoins? Ah, il repleut, j'espère que ça va aller. Comment on devient millionnaire? La première chose, c'est on ne devient pas millionnaire avec les revenus issus de notre travail. C'est bien connu qu'on ne devient pas riche en travaillant. Oui, je casse une croyance directe. Là, j'y vais, je rentre dans le plat direct. Alors, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire, au cas où vous ne l'auriez pas vu, cette vidéo va parler d'argent. Donc, voilà, si vous n'avez pas envie d'entendre parler d'argent, passez la vidéo. Et puis, c'est pas grave, on reviendra à d'autres sujets juste après. On part pas fâché, hein. Mais effectivement, avoir des revenus de son travail, le travail jusqu'à présent... on n'a pas forcément des gros salaires déjà. Et même quand on a des gros salaires, on a tendance souvent à avoir un niveau de vie qui est très élevé, donc on va aussi forcément dépenser plus. Et au final, on se rend compte qu'à la fin du mois, il ne va pas forcément rester grand-chose. Deuxième chose, et non des moindres, et j'aurais peut-être dû la mettre en premier, c'est savoir gérer son argent. Savoir gérer son argent, c'est-à-dire ne plus avoir à compter sur personne. Si vous n'êtes pas capable de gérer votre argent en ayant un salaire, on va dire peut-être modeste ou en tout cas même correct, vous ne serez pas forcément capable de gérer plus votre argent le jour où vous serez millionnaire. Je connais des gens en fait qui gagnent très bien leur vie et qui sont pourtant toujours rouges dans le mois. Et à contrario, on a des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent. Et moi, dans ma vie, fut un certain temps, j'avais vraiment un très petit salaire. Et j'arrivais quand même à mettre de l'argent de côté. Donc, c'est pas attendre d'être riche pour économiser. C'est vraiment avoir dès le départ des stratégies et dès le départ des moyens, se donner les moyens en fait d'avoir déjà une éducation à la liberté financière et déjà de mettre en place des stratégies qui vont vous permettre de vous enrichir et surtout d'économiser et d'épargner. Ça, c'est la première des choses. Ce serait peut-être intéressant de commencer à apprendre à gérer son argent. Mais pas gérer son argent, pointer son compte bancaire et ses cartes bancaires à la fin du mois et voir si ça correspond avec les dépenses que vous avez fait. Non, je vous vois venir là. Non, pas du tout. Moi, je vous parle vraiment de savoir exactement combien vous dépensez, combien vous gagnez, combien il vous reste à la fin du mois. Et là, je note un silence. Troisième chose, celle-ci aussi, j'aurais pu la mettre en premier. Comme quoi, elles sont toutes des priorités. Va falloir gérer aussi notre relation à l'argent et les conflits qu'on pourrait avoir avec l'argent. Oui, parce que j'imagine que l'argent, comme je le disais dans les vidéos précédentes de cette semaine, on en a tous besoin. C'est une monnaie d'échange, on n'a pas le choix, on fait avec. On peut effectivement trouver d'autres alternatives, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un petit peu ce qui domine le monde. Si déjà on part du postulat que l'argent n'est pas forcément une bonne chose, que ça va pas, on a vécu des choses dans notre vie, on a des points de référence qui font que l'argent effectivement correspond à cette croyance que l'argent n'est pas bien, que l'argent est sale, que ça va pas du tout, que finalement peut-être vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'argent, dans ces cas-là vous ne regardez pas la vidéo, que finalement l'argent ce n'est pas un sujet important.
vous ne pouvez pas non plus espérer devenir libre financièrement. L'argent, on a besoin de s'y intéresser, de connaître la relation qu'on a avec l'argent, parce que si derrière vous avez tout le temps des pensées ou des idées ou des croyances qui vont être très 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 négatives par rapport à l'argent, il est difficile, je dirais, de voir ou d'attirer en tout cas des situations ou des opportunités. Notre cerveau, il est câblé pour répondre à finalement notre vibration, nos croyances, notre émission aussi de pensée finalement. Et c'est vrai que si derrière on n'aimait pas forcément le côté abondance, ça risque d'être compliqué. Alors je vous parle pas non plus, là on rentre dans une difficulté aussi de se dire ouais c'est bon, tout est beau, tout est abondance, tout est magnifique, la vie est abondance, et puis derrière je veux dire dépenser sans compter et puis être encore une fois dans le rouge à la fin du mois. Non, c'est encore une fois et appliquer les stratégies, savoir gérer votre argent, tout en vous disant qu'effectivement, tout en étudiant finalement votre relation à l'argent et commencer à être peut-être un petit peu plus positif avec l'argent, dans le sens où oui, on fait les pires choses avec l'argent, mais oui, on fait aussi les plus belles choses avec l'argent. Et en soi, c'est pas l'argent qui est sale, c'est la relation qu'on a avec, et c'est ce que les hommes en font et comment ils l'utilisent. On peut être millionnaire et être un super gars, comme on peut être un millionnaire et être un pauvre con. Et qu'on soit riche ou pauvre, on peut être super ou être con. Voilà, dans les deux cas. Donc, régler vraiment ces conflits avec l'argent et commencer à se poser des questions vraiment sérieuses sur cette relation qu'on peut avoir avec l'argent et qu'est-ce qu'on pense de l'argent. Ensuite, il va falloir épargner et investir. Vous ne pouvez pas compter vous enrichir si vous n'épargnez pas un petit peu chaque mois. Comme je le disais, et là je vais vous raconter une anecdote, j'ai une maman qui est banquière. Je vous en ai déjà parlé, qui a travaillé en banque pendant 40 ans, une quarantaine d'années, et qui gérait dans ses portefeuilles clients des gens qui avaient gagné au loto. Et donc qui avaient gagné très très gros. Et je me souviens que ma maman nous disait toujours qu'elle mettait en place des stratégies, en fait, qu'elle leur mettait en place des plans d'épargne, des assurances vie, qu'elle mettait en place des choses qui pouvant protéger d'une part leur argent et permettre de faire fructifier aussi cet argent. Et à chaque fois, elle était vraiment très très désespérée parce que quand les personnes étaient contents au départ, ils revenaient la voir au bout de 6 mois et en fait, ils avaient tout bouffé, tout dépensé. Tout. Tout ça pour vous dire que riche ou pas riche, que vous soyez modeste ou pas, il y a quand même des attitudes à adopter. Et investir, ça veut dire aussi pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de la bourse ou des crypto-monnaies. C'est sûr que si vous avez 10 000 € sur un compte bancaire, que vous n'y connaissez absolument rien à la bourse et qu'il y a un copain ou votre banquier, parce qu'ils ne sont pas toujours de très bons conseils, qui vous a dit qu'il fallait miser l'argent sur les crypto-monnaies, sur les bitcoins, eh ben, j'ai envie de vous dire que non, c'est pas intelligent. Donc par contre, si vous avez 10 000 € et que vous le mettez peut-être quelque part dans du crowdfunding immobilier, un petit peu effectivement sur de la crypto-monnaie, pourquoi pas, pourquoi ne pas aussi peut-être mettre de l'argent dans un apport pour investir sur un investissement locatif, par exemple, où vous allez faire fructifier votre argent. Ce sera peut-être plus intéressant, placer l'argent une partie sur un compte bancaire, mettre de l'épargne tous les mois, ce sera peut-être plus productif effectivement que de tout miser au même endroit. Et enfin, ce que je voulais vous dire, ne pas lâcher aussi, parce que effectivement la montagne peut être vraiment très très lointaine, mais souvent les gens qui n'y arrivent pas, ce sont les gens qui ont abandonné en cours de route, et peut-être qu'ils étaient à 2 doigts de réussir. Alors on le dit à chaque fois, alors c'est vrai que ça sert à rien de persister dans une solution qui n'est pas bonne. Je veux dire, si demain vous avez décidé d'être entrepreneur parce que vous pensez que c'est plus intéressant, et c'est vrai que ça vous donne une certaine indépendance financière, mais vous passez vos jours, vos nuits, vos week-ends à vous occuper de votre entreprise pour avoir l'espoir un jour de vous enrichir, il y a un moment donné, c'est pas le bon chemin. Par contre, il ne faut pas lâcher l'objectif. Il ne faut absolument pas lâcher votre objectif, pas lâcher ces rêves-là. Et
vraiment, c'était important ce message-là en fait, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui lâchent en cours de route ou qui se disent ah bah tiens, si j'étais millionnaire, si j'étais indépendant financièrement, ouais, ce serait génial, je ferais ci, je ferais ça. Puis des fois c'est juste une pensée, des fois ils vont peut-être pas forcément passer à l'action. Et finalement, ceux qui arrivent, c'est ceux qui passent à l'action et qui commencent à avoir des comportements, on va dire, de gens qui vont venir s'enrichir, versus des comportements qui peuvent nous appauvrir. Et il y en a beaucoup et on peut les faire sciemment et on peut ne pas s'en rendre compte. Moi, je l'ai fait aussi pendant des années parce qu'on n'a pas l'éducation pour ça. Et justement, je vous reparle à nouveau de mon ami Florent qui est millionnaire et qui vit à l'île Maurice. Donc on devait aller le voir d'ailleurs, on doit le voir depuis mars 2020, vous voyez, donc avec ma petite famille, et on peut toujours pas partir parce que entre la situation sanitaire, les fermetures, les vaccins obligatoires, les blablabla, on n'est pas encore parti, mais on y croit. Tout ça pour vous dire que Florent, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, il est aussi, c'est un super formateur, c'est un investisseur immobilier, c'est aussi un super web entrepreneur. Et c'est quelqu'un qui adore la spiritualité. Ah, ça se fight là. Les petites poules d'eau. Et donc Florent, lui, il vit à l'île Maurice et il a créé une école en fait qui s'appelle l'école des visionnaires, que moi, dont je fais partie depuis maintenant plus de 4 ans. Et justement, aujourd'hui il y a à nouveau une ouverture, donc ça c'est cool. Et en fait il a un cadeau pour vous qu'il m'a transmis, qu'il m'a chargé aussi de transmettre. Et donc il a fait une vidéo cadeau sur nos comportements face à l'argent, donc les comportements qui nous enrichissent et les comportements qui nous appauvrissent. Donc Florent est un de mes partenaires, donc je vous invite à aller cliquer directement en dessous, donc dans cette vidéo, et vous aurez accès à la vidéo cadeau. Vous aurez aussi accès à l'inscription parce qu'il y a une conférence qui a lieu. Alors à l'heure où je poste cette vidéo, je pense que la conférence aura lieu demain ou après-demain. Donc dépêchez-vous de réserver vos places parce que les serveurs sont limités, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'il y a 2 jours. Et donc c'est limité en nombre de places et j'interviendrai aussi dans la conférence. Alors c'est pas moi qui fais la conférence, c'est Florent avec son ami Daniel qui lui est clairvoyant, et j'aime bien parler de spiritualité parce qu'ils vont parler justement de méthode, de la méthode concrète pour devenir millionnaire justement. Plus ils vont parler également de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quoi? C'est pas un truc barré, hein. C'est ce qui se produit tous les jours dans nos vies. On est en permanence en contact avec la loi d'attraction. On attire ce qu'on émet, on attire ce qu'on vibre. Autant vous dire aussi que c'est finalement ce qu'on appelle de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et là, je vous vois penser justement aux 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et on est à l'image, en fait, on est la somme de ces 5 personnes-là. Et donc, c'est sûr que je redonne toujours cet exemple-là, mais si vous êtes en permanence à votre bureau en train d'être avec des gens qui se plaignent toute la journée, de la situation, qui vous êtes beaucoup dans la négativité, que quand vous rentrez à la maison, peut-être que votre conjoint il vous encourage pas tant que ça à vouloir, peut-être que vous avez envie de changer de boulot, ou qui vous valorise pas forcément, ou qui vous encourage pas vraiment, ou qu'il a envie aussi de faire des choses mais qui sait pas comment faire, et quand vous lui proposez une idée, c'est pas forcément, il va pas être hyper enthousiaste. Du coup ça aide pas ça à avoir des super penser et attirer vraiment des belles choses, quoi. Des belles choses qui vont dans le sens de nos objectifs d'indépendance et de liberté financière. Et alors qu'à contrario, effectivement, aller regarder des gens qui ont déjà parcouru le chemin, des gens qui nous inspirent, qui ont une stratégie qui va correspondre à la nôtre aussi, où on a envie tout simplement de les voir parce qu'ils nous inspirent, parce que c'est agréable de les écouter, parce qu'on a tout simplement envie de s'en inspirer. C'est intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez emprunter leurs idées, vous pouvez emprunter leurs méthodes, vous pouvez faire ce que vous voulez finalement, vous pouvez même emprunter leur temps pour certains. Donc c'est pour ça que je vous renvoie justement donc à la vidéo de Florent, donc dont je ferai partie, hein. Je passerai faire un petit, j'interviendrai en fait dans la conférence, mais ce sera principalement Florent et Daniel, donc ils vont vous parler de la méthode pour devenir millionnaire, mais surtout en gros pour devenir libre financièrement. C'est surtout ça qu'il faut retenir, et comment appliquer avec succès finalement la loi d'attraction.
Et voilà, je crois que c'est plutôt un beau programme. Donc il suffit d'aller juste en dessous dans le lien sous cette vidéo. Vous remplissez votre nom, votre mail. Vous allez avoir accès à la vidéo. Et derrière, vous pourrez vous inscrire au live qui aura lieu très très rapidement. Donc réservez bien votre place surtout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin voilà, moi je me suis amusée à la faire et on a eu de la chance, il n'y a pas eu de la pluie. Et donc si vous avez bien aimé, eh bien, je vous invite à aller liker la vidéo. Oui, oui, oui. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, je tiens à le dire. Elle contient évidemment des liens d'affiliés. Donc merci en tout cas si vous cliquez sur mon lien. Parce que ça veut dire aussi que vous me faites confiance. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Et je vous en remercie du fond du cœur. Voilà, donc merci pour vos vues, vos likes, vos petits commentaires que vous faites également à chaque fois et vos encouragements aussi, c'est un vrai bonheur de vous lire. Merci encore. Donc je vous dis à très vite, allez vite vous inscrire à la conférence de Florent et Daniel, ça promet d'être un super moment. Bye bye.